Oh, Mani, l'écran est loin. Tu veux qu'on fasse quoi là? Bon, rapidement. J'ai pas la route pour raconter. Faire son temps. Ok. Toute une vie. Alors, bolon les dimbounotes, j'espère que vous allez bien. Allez, alors, voilà, bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin, que vous n'avez pas les poches comme moi, parce que oui, j'ai des poches ce matin. Ouais, j'ai des poches ce matin, et j'espère que vous allez bien. Franchement, il a l'air plus mieux réveillé que moi. C'est grave. J'ai presque pas dormi de la nuit et j'ai voulu venir tôt. Elle était avec un sugar daddy, donc c'était un peu chaud pour elle. Je l'ai appelé au téléphone. Bref. Donc j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai envie qu'on fasse un truc différent aujourd'hui. Je vous dis, j'ai vraiment envie qu'on fasse un truc différent aujourd'hui. J'ai envie qu'on fasse le dodo morning ensemble, oui. Et de toute façon, on va dire quoi? J'ai envie qu'on fasse le dodo morning aujourd'hui. À la limite, je mets les lunettes parce que franchement là, ça se fait. Non, tu veux nous mystifier? Non, je ne veux pas mystifier, mais je fais mon sac en pleine émission. Donc. Je vous dis que ça devient le désordre, le dodo morning. J'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien. Bonjour Eric Hightower, j'espère que tu vas super bien et tout. Moi, ça va un peu. Je crois que les lunettes, quand même, ça cache un peu. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas quel. Comment me dit bonjour, c'est quoi? Alors, bonjour. Voilà, bonjour. Dan Baniga. C'est vrai qu'on fasse un truc, en fait. Tu vois là que là, on peut inviter les gens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va faire un truc différent. Comme on ne peut pas, pour l'instant, hein, on voulait expliquer vendredi. Bonjour Warner du Paradis. On voulait expliquer vendredi. On fait face à des petites difficultés technologiques. Difficultés techniques. Comme Will s'est dit, on fait face à des difficultés technologiques. Donc, du coup, we cannot. Voilà. On ne peut pas faire le dodo morning comme d'habitude. Donc du coup, vous voyez maintenant ça fasse. Obligé de me voir, tu vois, ça augmente les vues. On vous a dit ça, n'importe quoi. Donc du coup, si je ne connais pas de LAN, et en train de regarder. Le challenge du week-end qui... Ok, donc du coup, on va faire l'émission ensemble. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, bah, pour ceux qui sont à la lumière et qui sont... on peut inviter des gens. Je vois beaucoup de noms apparaître là-haut. Donc oui, on peut créer quelque chose ce matin. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous les cœurs. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, déjà, dites-moi comment vous avez passé le week-end. Moi, j'ai bien passé le week-end, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas dormi. Il faut bien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas vous expliquer. Je me suis endormie à 2h du matin. Ouais, je me suis endormie à 2h du matin et j'ai pas trop compris comment je me suis retrouvée à ne pas dormir. Mais bon. C'est une longue histoire. On va pas prendre les longues histoires. Donc, n'oubliez pas de partager le dodo morning parce que c'est ça qui fait notre force en réalité. C'est ça qui fait notre force, les partages, les likes, les partages. Et voilà. Je tenais personnellement, en débutant l'émission, à dire merci à Dani Bouilly, à Yannick Nathael et à Eric Hightower qui ont contribué. Donc, en tout cas, ils ont contribué pour qu'on puisse faire l'émission la semaine dernière et pour cette semaine. Mais en réalité, je sais pas, moi je suis fatiguée. Grâce à dit qu'on ne peut pas laisser le dodo morning à cause de nos dîmes dessus, comme les Eric Hightower, comme Dan Baniga. Il a dit qu'on ne peut pas vous laisser et tout. Mais c'est que ça reste quand même épuisant de ne pas pouvoir en ce moment faire l'émission comme
On le souhaite. Il y a aussi une news, voilà, il y a Wills qui nous rappelle ça. On a créé le groupe des Dimbonotes, le groupe WhatsApp des Dimbonotes où on peut échanger ensemble. Pas forcément les jours de dodo morning, bien évidemment, mais on peut échanger ensemble et ce serait trop bien d'échanger avec vous. Vraiment, on va être proche de vous parce que je pense qu'il y a quand même une distance. C'est vrai qu'on interagit les jours d'émission, mais nous, on aimerait que vous nous donniez des éléments d'émission, que genre, comme par exemple Dan Baliga avait fait un jour, il m'a envoyé en inbox les vidéos, par exemple les vidéos de Oboul Challenge, par exemple, il m'avait envoyé les vidéos et tout pour en parler. Donc, nous, on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez avec nous et tout. Et donc, j'espère que vous avez passé le week-end. Oui, on va partager le lien du groupe tout à l'heure, Eric Aikawa. Alors, comment s'est passé le week-end de votre côté? Alpha, je ne regardais pas les séries. Oh. Je te dis que je ne regardais pas les séries. Je regardais autre chose. Non, je regardais. Je faisais quoi? Les films. Rien. En fait, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai rien regardé. En fait, j'étais fatiguée. Et j'étais entre le sommeil. Et puis, ma soeur, genre, tu dors un peu, tu te réveilles un peu et tout. Quand j'ai réussi à dormir, je me suis réveillée à 4 heures. L'appel de la méditation obligé. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait du week-end? Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? J'ai découvert les novellas chinoises. Oui, c'est étrange, mais oui. J'ai découvert les novellas chinoises. C'est une série qui s'appelle Monsieur l'amour. Ça fait près de... Je suis tombé sur la série là, genre j'ai commencé à regarder. Après j'ai compris pourquoi les femmes regardent les novellas. Vous avez raison les filles. Continuez à regarder les novellas, c'est intéressant. Sauf que moi, non, mais je suis déchiré. Oh là là. Ouh, on avait 8 personnes connectées. Bonjour. Alors, Zoro et Eric... Non, comment ça je sortais en vampire? Dans le brunch va être participatif, hein, à aller où les choses, tu sais. À moi, à la lieu là où on voit les choses, je vais pas faire de brunch. Oui, Eric, ça existe. Oh, c'est grave. Et ce qui est pire, c'est que Horace regarde les choses comme ça. C'est ce qui me choque là ce matin. C'est que on est dans la lutte contre les novellas. Quand tu parles les novellas, on te dit que je suis branché, frère. Ça existe. C'est fort. J'ai même mis ça sur mon statut hier. J'ai posté la fiche. Attends, non, il faut que les gens voient tous. Oh. La fiche du truc, c'est fort. On te parle d'un triangle, d'un quadruple triangle amoureux. C'est Kinda. Je te dis, non, c'est fort. Une série Kinda. Donc, genre, si tu veux que je te raconte l'histoire. Non. C'est intéressant, je te dis. Non, raconte-leur à eux, pas à moi. Tu vois, c'est une histoire particulière. Voilà. Elle faut bien dire, genre, tu comprends le mandarin, Horace, en plus. Que ce soit des novellas, le pire, bon, il y a la traduction, mais on te parle d'une chaîne chinoise qui est sur le câble, qui est en français. Tu vois, on te parle d'une série en française. Tu vois. Voilà, tu vois. C'est bon! Donne pas les trucs sous-titrés là. Et ça, c'est en après-midi. Mais en soirée, la série que je suis le plus. Genre, c'est en français et tout, et puis tu es câblé et tout. Aujourd'hui, on va parler des challenges, tu sais, non? Ouais, il y a les challenges du week-end. Les challenges qui ont fait couler des larmes à certaines personnes aussi. Alors, donc, du coup, oui, donc tu disais, dis-nous pourquoi tu regardes ça. En fait. Parce qu'on te parle d'un gars qui, à la base, il était amoureux de à l'université, tu vois. Arrivé maintenant, à un moment de sa vie, la go part, elle va épouser un Américain. Donc maintenant, lui, en grandissant, il s'est dit, je vais donner des conseils aux gens en amour. Donner des conseils aux gens en amour. Il tombe sur une autre go. La go en question, elle se fait draguer par le boy de la go dont il était amoureuse. Il ne sait pas. Donc à un moment, il aide Langa. Puis il découvre que non, donc en fait, le boy est marié. Donc il aide Langa à se séparer du boy. Pendant qu'il retourne en Chine, son meilleur ami tombe sur son ancienne go dont il était amoureux, sachant qu'elle a divorcé avec l'autre. Et sachant que le divorce est causé parce que les deux, donc lui et son pote, ont envoyé des messages à la go en question pour dire que ton mari te trompe avec une de nos amies. Donc c'est une débâcle un peu bizarre. Donc genre un amour ancien, un nouvel amour, et puis beaucoup de trucs. C'est magnifique.
Et, Bah, et puis, il a des je sais pas techniques c'est là quoi le pour- plus grave, pour- si pour- c'est lui pour- qui dit c'est magnifique. C'est beau. Ou bien c'est beau, machin. c'est fort. Oui, je tiens à préciser un petit disclaimer. Horacio Mien est donc ne vous étonnez Ça pas. veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Tout homme a un côté, voilà. Alors bonjour Wilfried Métende, je te dis les fèves de l'amour. Bon, ok, d'accord. À part ça, est-ce que tu as regardé quelque chose d'un peu, c'est ça. Tu as le droit, c'est quoi? On a le droit d'être fragile, c'est bon. Ah. Donc du coup, à part ça, qu'est-ce que tu as regardé? Bon, à part ça, beaucoup de cours de chant. C'est tout. Et le concert, là, ça va choper. ça va Le Dimanche 14, soyez connectés. On va faire ça bien. ok, donc moi par contre, j'ai regardé un dessin animé. Bon, dans la semaine, j'ai regardé un film qui s'appelle One Night in Miami, une nuit à Miami. Franchement, c'est de la bombe. Ce film-là, c'est de la bombe. Pourquoi c'est de la bombe? Parce que en réalité, c'est un film qui se passe entre Sam Cooke, Cassius Clay, qui la nuit avant qu'il ne devienne Mohamed Ali. Malcolm X et le nom de l'acteur, là j'ai oublié. L'acteur, en tout cas c'est un acteur. Edward Junior, un truc comme ça. Voilà, donc il s'appelle Jim quelque chose. Ouais, Jim Junior quelque chose. Voilà, donc du coup, en fait c'est une discussion entre trois personnes qui ont les projecteurs sur elles. Chacune pour une raison. Un est artiste, l'autre est athlète. Il y a deux athlètes. Il y a un footballeur et l'autre qui est boxeur. Et justement, la personnalité politique noire qu'on connaît tous. Malcolm X. Alors, c'est vraiment une nuit où les gars se disent les vérités. J'ai trop aimé parce qu'en fait, c'est un truc où, en fait, c'est une réunion de potes. Et genre, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés et tout. Et c'est la nuit où Cassius Clay a été champion du monde. Non, inspiré de... Oui. Inspiré d'un... C'est inspiré d'une pièce de théâtre qui a été construite sur le livre de Malcolm X où il parle de ça. Donc du coup, c'est inspiré de faits réels. Quelque sorte. Voilà, c'est inspiré de l'autobiographie de Malcolm X. Je vais aller gaspiller mon affaire. Donc, tu as vu comme je parle des films sérieux, tu peux venir gaspiller mon affaire. Mais non, je suis ça avant toi donc. Donc du coup, le truc c'est quoi? C'est que c'est genre un truc que vous vous retrouvez avec vos potes. Nano bavette. Parce que genre, moi, pas le côté. Ouais, j'ai la mienne. Nano bavette. Donc du coup, ça s'appelle comment? C'est des retrouvailles entre potes. Et puis il y a un qui a eu son grand moment, première fois sacré champion du monde de boxe. Et donc du coup, après il y a Malcolm X qui, vous savez, dans un groupe d'amis, il y a toujours un qui voit beaucoup le potentiel des autres et qui pense, qui a des, on va dire, des avis assez carrés et qui se dit que les gens, voilà, on a tous un pote qui aime la politique, vrai ou faux? Donc du coup, vous voyez, Malcolm X c'est le pote qui aime la politique et tout. Et c'est moi. Et du coup, voilà, ça veut dire qu'il y a un pote qui parle beaucoup de politique. Il y a le plus jeune qui était Cassius Clay, donc Mohamed Ali. Sam Cooke qui est une star. La star de la musique, la star de la soul, sauf que c'est un peu le gars qui flirte beaucoup avec les blancs. Il est vraiment le gars qui flirte beaucoup avec les blancs. Et on a le Jim. J'ai oublié, je sais pas pourquoi j'ai oublié, parce que c'est un des acteurs que je kiffe beaucoup même. Jim Junior qui quitte du sport pour être l'un des premiers acteurs noirs. Un des premiers acteurs noirs. Donc ensemble ils mettent en valeur les problématiques que les noirs avaient à cette époque-là. Le fait que les noirs étaient toujours traités comme, voilà, et le fait que le noir cherchait toujours à faire, par exemple dans le cas de Sam Cooke, qui cherchait toujours à faire plaisir aux blancs, parce que c'est on s'entend que des chansons d'amour. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que Sam Cooke et Malcolm X, Sam Cooke est mort la même année, et Malcolm X est né le lendemain. Donc du coup, pas le lendemain, l'année qui a suivi. Il est né en février, ça me touche personnellement. Donc du coup, c'est vraiment un film
qui va vous impacter. Ça dépend de comment vous suivez les films. Mais si vous êtes le genre de personnes qui savent se poser, qui savent discuter des problèmes sociaux, poser avec vos potes et tout, franchement, c'est un très 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 bon film. Et c'est genre des potes qui se disent les vérités que, oh Mani, toi tu es là, machin, là tu flirtes avec les blancs, c'est eux qui nous persécutent, machin. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est que d'après ce qu'on peut voir dans le film, c'est que Malcolm X savait déjà on l'organisait déjà en fait. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Et je crois à la fin du film, il y a même une partie de son discours là où il dit que il sait qu'il va mourir et puis... S'il faut qu'il soit un martyr, il est un marché. C'est un film intéressant. C'est vrai que moi j'ai suivi ça bien avant. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on vous présente le fait que si vous avez la possibilité d'être une icône dans votre communauté, faites les choses bien en fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites les choses bien. Et moi je vous invite à suivre ce film là parce que moi j'ai regardé le film là peut-être 3 fois déjà. Ouais, Horace, il est toujours dans la bourse. Oui, moi j'ai regardé le film là 3 fois déjà. Et j'ai toujours la même émotion, tu vois, sur la petite larme à l'œil à la fin du film. Fragile, voilà. Donc voilà. Attends, mais c'est quoi? Bonjour Martin Do. On a le droit de ressentir l'émotion que le réalisateur a fait dans son movie. Donc Danny Bouy, bonjour. Jim Brown, je lance le téléphone. Voilà, Eric Hightower. Donc voilà, c'est le Danny Bouy, on est en train de parler du film One Night in Miami. Et j'ai aussi suivi Soul. Avant de vous dire en bref c'est quoi ça. En principe, si vous vous asseyez, j'ai découvert quelque chose. Les Disney ne sont pas faits pour les enfants. Je vous dis que les Disney ne sont pas faits pour les enfants. Si c'est fait pour les enfants, c'est pour faire en sorte que leur esprit aille trop loin. Lui n'a pas le droit. De quoi tu parles? Mais franchement, il faut bien. Mais parle. Hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Faut le parler. Faut raconter n'importe quoi. Bonjour Danny Bouy. Bonjour Danny. Tu as raté le bonjour depuis. Bon, en tout cas, ça fait comment? Je vous dis, les Disney Pixar, je précise. Les Disney Pixar, c'est jamais pour les enfants. Ça veut dire que... Les Disney d'avant. Non, je parle des Pixar. Non, mais il y a les Disney d'avant aussi qui sont pas... Oui, voilà. Mais on dit, en fait, c'est pas pour les enfants. Arrêtons ça. J'ai suivi un film Soul, c'est l'histoire d'un homme qui meurt le jour où il voulait réaliser. Où il meurt dans la joie d'avoir enfin réalisé son rêve. Non, d'avoir enfin la chance de pouvoir réaliser son rêve. Et donc, il se retrouve sur le chemin de l'au-delà. Et le gars dit que barré, moi il part pas. Que quoi? Et donc toute l'histoire, en fait, moi j'ai capté ça. Ça s'appelle Soul. S-O-U-L. Elle est téléchargée. Donc, le truc là. Je voulais sur ça un soir la nuit, mais j'ai senti qu'attends, ça c'est quoi? J'ai senti que non, il faut qu'il pose d'abord le cœur. J'ai suivi ça le matin, samedi. Mais c'est le genre de truc, en fait, ça parle beaucoup de démarche, c'est une démarche spirituelle, en principe. C'est genre, c'est un voyage, en fait. On vous montre le voyage, comment quelqu'un... il était dans le coma, donc tu es dans le coma, le voyage spirituel que tu fais. Et à travers le film, en fait, on parle beaucoup de ce qu'on doit accomplir dans la vie, en tout cas. Et c'est ce qui est intéressant avec les films de Disney. Si on remarque, c'est pas le premier film, il y a ça, il y a Coco. Je rappelle le Coco. Le petit qui joue à la guitare. Avec qui joue le jour de la fête des morts. Des morts, ok. Il y a Coco, il y a plein de films comme ça de Disney où, quelque part, si tu te poses pour regarder le film, non pas dans le regard de l'enfant qui est étonné de voir les tubes colorés, mais plutôt dans le regard d'un adulte qui essaie de comprendre la démarche du scénario. Quel est le message? Tu vas t'étonner. Mais les gars, les Disney ne sont pas faits pour les enfants. Non, c'est pas... C'est carrément pas fait pour les enfants. Parce que, en fait, et je remarque que c'est depuis que je suis adulte que je remarque ça, c'est que les Disney ont toujours de ces messages-là. C'est fort. C'est pas pour les enfants, ça. C'est fort. C'est pas pour les enfants, absolument pas. Alors, donc du coup, voilà, parce que c'était 2 films que je vous recommande. Ne suivez pas. Bonjour Emmanuel. Ne suivez pas. Salut la grande. Ne suivez pas les novelas chinoises. Regardez les novelas chinoises. Ne regardez pas ça. Non, en fait, tu n'arrives pas à comprendre. Regarde. Ouais, c'est très fort, Eric. On te parle d'un film où
C'est les novellas, un gars, man. mais tu comprends quoi? Bon, Donc, du coup, ne regardez pas les novellas. t'apprends comment te comporter avec les femmes. Il y a le Bref. cliché de la femme à l'intérieur à fond. Si c'est pour les enfants, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Alors, donc du coup, voilà un peu le week-end. Voilà un peu ce que moi j'ai fait le week-end. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez passé un bon week-end. Maintenant, on va parler un peu de... Parce que moi, j'ai bien débordé dessus. Hein. Franchement, j'étais bien. Moi, ça m'a causé bien des chaud. problèmes. Alors, vraiment, passe-toi. C'est comme Passe-toi, Alf. Moi, je ne comprends moi. pas son problème. Donc, du coup, voilà, il y a eu genre le challenge de la qui mettait en contradiction ce qu'on fait et ce qu'on dit. Les problématiques, ça m'a causé des problèmes. Problématique. Horace ne connaît pas Jo. Vous connaissez le genre de personnes au lycée. Voyez, non. Pas au lycée, au primaire, parce que c'est au primaire, c'est mettait encore les coups. Le genre de personnes, genre, vous jouez, genre, vous le poussez, genre un peu, genre, paf. Genre, paf. Lui va venir comme le taureau, vous bousculer. C'est comme ça que Horace ne connaît pas jouer. Ça veut dire qu'on est en train de rigoler, lui va toujours amener l'histoire un peu loin. Vous voulez blaguer? On blague jusqu'au bout, les gars. C'est pas genre, donc on est en train. Donc, c'est comme. Horace a dit, ma mère me fait chier. Tu me rappelles les gens de l'école, genre, quand les gars faisaient, on se niquait, et après, genre, quand tu fais genre sortir une blague sur la mère, non, Magnon, il ne dit pas maman. Mais tu voulais qu'on blague, non? On va blaguer jusqu'au bout, les gars. Restons sérieux. Non. Non, mais c'était intéressant. On a eu des j'ai fait des captures de certains trucs intéressants. Voilà, Horace fait les captures. Horace, en fait, moi, j'ai vu des gars, moi, c'est aussi trop. Voilà! C'est ça! Non, on te dit qu'il y a des gens qui ont fait des statuts où ils m'agressaient. Oh non, on voulait passer les bords. D'autres est venu me commenter en mode Horatio, c'est pas drôle du tout. J'ai dit, mais oh. Mais parce que c'est vrai qu'il faut se dire la vérité. Quand les parents sont là, ou bien surtout quand on est ado, il faut avouer. Surtout quand on est ado, ma mère me fait chier quand le parent parle, c'est pas la même chose. On y va. Sauf que c'est quoi? Si je suis obligée d'être brusque, Horace ne connaît pas jouer. Attends, regarde, il y a eu quand moi une femme ne me commande pas, vient à peine de finir de laver les sous-vêtements de Vanessa, là il passe à la cuisine, elle est au calme devant la rediff de Novelas. Ça doit être ton genre? Non. Les autres, Novelas, Mania, on a eu Vénice Nathalie. Les autres sont des idiots. Tu es parfaite. Je ne peux pas te laisser partir. Viens lui aussi de me laisser. Il est parti. Bon. Je ne sors pas avec les gros. Elle est en train de caresser le ventre de Paille. Bon, là, je ne sais pas. Je ne suis pas le seul à abuser de ma vie. Tu n'as pas compris. La vanne, c'était celle-là. Ma mère me fait chier, ne veut plus lâcher le cercueil. Tu es fier? Oui, parce que c'est une blague qui te met face à une réalité. On fait tout ça, on nique tous, on veut tous parfois critiquer la vieille. Et quand le décès arrive, ben voilà, on ne veut plus lâcher le cercueil. C'est une blague à deux. C'est une blague sombre. Oui, c'est une blague noire. Ça va, c'est tranquille. C'est une blague glauque. Et quand tu as dit, non, j'ai compris trop tard. Voilà. Alors, tu nous Never give up. Viens d'abonner l'UOB. Bon, moi, ce qui me tue souvent, c'est que je me rends compte que les gars, là, Canal+, les Gab, et puis je sais plus qui, des gens, les plateformes là, ils m'ont récupéré. Je n'aime pas rire. Elle est en train de se gâter devant le Parlement du rire. Les CM de Canal+, là. Je paye toujours l'abonnement à 40 000. Elle est en train de se plaindre de ne pas avoir reçu la semaine généreuse. Ouais, Canal, il rigole pas dès qu'il y a un truc. Dès qu'il y a un truc qui saute dessus, tu sens que... Mais attends, moi j'ai vu un truc de... comment dire ça? J'ai vu un truc de NCA, ou je sais... Oui, NCA Côte d'Ivoire. Eux là-bas, les CM, c'est des monstres. Hein. Eux là-bas, ça ne blague pas dès qu'il y a un truc et tout... laisser le ventre des pays, il t'a menacé. Non, moi je n'aime pas ce que tu es en train de faire là. Non, faut pas faire ça. Après il va venir avec... En fait, je ne vois pas de quoi tu parles. Nous on ne parle pas de ça ici là.
Donc on a dit, il fait d'abord l'école, est en train de demander à sa fille quand elle fera des enfants. Alors... c'est vrai que les mères a dit ça, faire l'école. Ouais, après on te demande, moi j'ai vécu le coup il y a quelques temps. Non, on se pose des questions sur moi. Après qu'on se soit posé des questions si j'étais lesbienne, là maintenant on se pose des questions sur moi. Alors, Eric Tower dit, moi j'avais un oncle, la championne des blagues très sarcastiques. Il m'a rendu plus sarcastique, il m'a rendu aussi sarcastique que lui. Alors, il y a NCA Capital plus Move Africa, des récupérateurs. Mais c'est bien, c'est bien. Puisque après la discussion vient toujours avec les professionnels de la communication digitale. Il y en a qui disent que ça se fait, il y en a qui disent que ça se fait pas. En fait, les gens... Ils sont moi, je dis que ça se fait parce que... par exemple, dans le cas de NCA disait que celui qui a dit que oh non, l'assurance ne paye jamais vient à peine de manger 1 million de l'assurance vie de son père. Donc du coup, derrière ça, sur les réseaux sociaux, bonjour Carly, sur les réseaux sociaux, en fait, on attire juste le regard. Arrêtez de penser que la communauté, surtout pour les grosses entreprises, gars, NCA a besoin d'être sur Facebook pour faire du chiffre. Non, c'est juste qu'ils attirent l'attention des gens pour non seulement montrer qu'ils sont là, pour montrer qu'ils sont là, et vous allez voir les pages des grosses boîtes là, ils ont souvent beaucoup de likes, pas beaucoup d'interactions. Donc si ils peuvent avoir de l'interaction, et puis vous savez toujours derrière un buzz, qu'il soit bon ou pas, il y a toujours le client qui vient derrière que oh oui bon. Affaire d'assurance vie là, c'est que ça se passe comment? Allô, oui, j'ai vu une publication sur votre Facebook, votre page Facebook. Bon, de base, ils ne font pas, c'est juste pour, ils assurent leur présence. Ça veut dire, de base, les grosses entreprises assurent leur présence, ça assure d'avoir des canaux de communication. Mais bon, j'attends, il y a un groupe là, la Digicase, là-bas, ils discutent beaucoup les histoires là. Alors, il dit qu'il aime Lego est toujours en train de regarder les lives de l'Orléans. Dan, tu débordes, Dan. Tu joues mal. Dan. Bon, moi, la question que je me pose. Alors, Alpha Blanc dit, ils ne nous emploient pas, ils ne doivent pas. La question que je me pose, c'est, vous avez quel point avec Port-Gentil? J'ai vu quelqu'un qui a écrit, je veux rester vierge jusqu'au mariage, je viens d'arriver à Port-Gentil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, il faut qu'on nous explique. Oh, Port-Gentil est touché. Je suis youtubeuse et fatiguée de balancer les vidéos, il n'y a pas de vue. Bon, ça c'est parce qu'on est au Gabon. Hein. On est au Gabon. Et puis il y a des gens qui ont voulu attaquer le grand. Je ferai de Port-Gentil un petit Dubaï en train de dire que les Gabonais mentent. J'ai jamais dit ça. Vous jouez mal. Je n'aime pas les fonds. Et en train de danser les lots dans son mariage coutumier avec une fille femme. Bon. En tout cas, donc... Attends, il y a une dernière là qui est intéressante. Mon gars m'attend au Gabon, vient d'aménager avec un homme à Dakar. Bon, les étudiants qui sont... Ça va, tu vois. Alors, Martin Dodi, le concept est intéressant. Il met en évidence ce que nous prétendons ne pas faire. C'est réel. Moi j'ai aimé, voilà pourquoi j'ai débordé dessus tout le week-end. Oh, j'ai chargé. Moi j'avais des trucs plus beaux, tu vois, mais je me suis dit après ça, si je mets encore un oui, on va ri. Il y a par exemple Steve Gema qui nous avait lancé quand je vais prendre des soins de ton enfant chéri et en train d'installer son matelas par terre chez les parents. Non, il y en avait, c'était violent. Il y avait Steve Ngema, Michael Ndondo. Non, les gars ont fait du sale, du très 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 sale. Non, mais je me suis marrée. Vénus Natalis, non. Elle a tout gaspillé. Elle joue très 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 mal. Je veux dire que, et puis il y a aussi le truc, on va se blesser ici avec les déclarations de la Saint-Valentin. On va se blesser, mais on va sérieusement se blesser. Parce que c'est que les trucs que j'ai les fait que voir là. Par exemple, il y a Tendance Intime qui a partagé un truc là. Non. Tu sais que non, on va se blesser. Par exemple, il y a mon bon gros Scotch qui dit au paradis, ils ont perdu leur plus bel ange. Ils m'ont demandé si je ne l'avais pas vu, mais rassure-toi, je n'étais pas dénoncé. Je vais te garder pour moi.
de te garder avec moi, je t'aime. Mais vraiment, on va se blesser. Je pense que la Saint-Valentin, le dimanche de Saint-Valentin, on va avoir des poèmes magnifiques. Hein. Ça va être très intéressant. Voilà l'appel de fragilité. Quelle fragilité? Je dis le dimanche, ce qui est sûr, on va être à la recherche des gens qui font des commentaires par rapport à ça ou des statuts. Et lundi, on va en discuter. En parlant de ça, nos modèles de cartes sont déjà disponibles. Hein, c'est où? Et nos modèles de cartes sont disponibles. Je vais construire 5000 logements par an et en train de faire semblant d'être malade depuis des ans. Dan, on ne t'encourage pas. Arrête ça. Parce que on ne pourra pas te prendre la part, tu sais. On a à côté des gars là. Ils viennent là au calme. Il s'appelle Dan Madiga. On envoie ta position. Affaire de Saint-Valentin. En passant, affaire de Saint-Valentin, il y a eu les grandes discussions samedi dessus. Mais c'est pas grave, on va manger notre tapenade sur le lit. Manioca. Alors, oui, manger les tapenades. Déjà, la tapenade d'Atanga, c'est super bon. Super bon. Je n'arrive, en fait, à cause des affaires des tapenades d'Atanga, les machines des velours, des machines, je n'arrive plus à manger la tanga simplement. Votre tapenade d'Atanga, là, c'est quoi? C'est de la tanga, voilà, remasterisée. Par exemple, voici un de nos modèles. Je sais pas. Voilà, voici un de nos modèles des cartes de vœux. Je ne sais pas passer. Voilà. Voici un de nos modèles. Voici le second. Tous ont été faits par Horatio parce que Horatio sait faire un max de trucs dans sa vie. Bon, c'est moi qui lui ai donné. Voici le deuxième. Voilà. Non. Voilà. Là, les gens voient. Et voici. En fait, je voulais qu'on lance un truc. Je voulais que les gens voient des messages en la Vérine boutiquière. Toi, t'as une... La Vérine boutiquière, c'est quoi? Et voici le troisième design. Genre, tu prends la galette, tu mixes ça avec le beurre ou le fromage, et puis comment ça? Tu mets ça sur un pain, et puis tu mets genre le jambon dessus. Genre, Vérine boutiquière. Les blancs sont les moteurs. Alors, Martin Dodgy, le gars du carnet d'adresse, a perdu les pages qui avaient le numéro pour récupérer sa victoire. Je n'ai pas trop compris. Alors, oh bébé, je t'aime comme les tu vois là, il commence. Il y a un truc, tu vois. C'est ça. Bon, enfin bref, en réalité, réel. Bon, quoi. Mais sinon, on s'est bien marré quand même. Le challenge, j'ai aimé parce qu'on s'est bien marré. Maintenant, moi, ce que je vais vous proposer là tout de suite, là, tout de suite. Qui veut participer à l'émission avec nous? On échange aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi, donc comme on vous le disait, pour l'instant, on est sur ce format-là. Je vois que beaucoup de personnes sont connectées. Donc, si vous êtes intéressés pour interagir avec nous, ça veut dire on vous connecte de là à live, tout le on échange pendant le dodo morning et vous allez peut-être nous raconter ce que vous avez fait ce week-end. Alors, la Saint-Valentin, genre, on va parler de ça brièvement. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je n'ai pas posé la question cette semaine parce que j'ai beaucoup posé la question sur la Saint-Valentin. Beaucoup. Qu'est-ce que la Saint-Valentin représente pour toi, Monsieur Horatio, qui regarde les novelas chinoises? L'argent qui part. C'est de l'argent qui part. Donc ça représente de l'argent qui part. C'est de l'argent qui part. Vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, la Saint-Valentin? Si vous êtes chaud pour nous le dire en direct, on vous ajoute et tout. On fait connecter là, je pense qu'elle, il y a beaucoup. L'amour dans ça. En fait. Oh, tu choisis qui. Non, plus sérieusement, la Saint-Valentin, c'est vraiment une fête où nous les hommes on souffre. Vraiment, on souffre. Encore un jour de l'année où, quand tu n'as pas fait, on te regarde avec les yeux du feu de Dieu. Et tu le sais que ton mois est gaspillé. Parce que quand tu n'as pas fait là, le jour là, pourtant c'est pas très important. Mais non,
le jour-là, tu n'as pas fait quelque chose. C'est pas très important pour qui? C'est pas très important dans le sens de ça n'a aucun impact réel dans l'histoire du couple. Mais comment ça? Il y a les gens qui se marient le 14 février, il y a les gens qui... Ça, c'est pour les gens qui se marient le 14 Il y février. a des gens qui font les demandes en mariage le 14 février. C'est ça, c'est pour les gens qui... Il y a les gens qui se sont rencontrés un 14 février. Mais ça a un impact dans leur... Ça a un impact Oui, dans leur... répond à elle. Ça a un impact dans leur relation. Moi, je te parle de personnes qui se rencontrent par exemple en juillet. Là, on arrive au 14, tu ne fais rien, on peut être avec toi. Qu'est-ce que tu reproches réellement? Non, Emmanuel, on a dit ça la dernière fois que nous, on ne veut plus recevoir ça. Le syndicat a dit, plus de débardeurs ni de calançons ce jour-là. Mais moi, je On veut les comprends pas montres. ce que vous avez... Si tu n'as pas les débardeurs et le caleçon, on va t'offrir les choses. Pourquoi? Eric Hightower dit que pour lui, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. C'est comme Noël. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la fête n'est que commerciale tant qu'on ne veut pas la célébrer. Parce que moi, je me dis, ok, c'est une fête commerciale, mais peut-être que c'est une fête des capitalistes. Ok. Mais les capitalistes aussi passent le temps dehors à chercher l'argent. Hein. Donc, du coup, si on peut se préserver un temps pour être ensemble, c'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est bien passer du temps ensemble. Vous avez dit que tous les jours on va là. En plus, aujourd'hui, cette année, ça tombe un dimanche. Donc, ça veut dire qu'on peut bloquer depuis le 13 et tout. Eh, les cheesers, les cheesers. Si c'était une fête vraiment importante, ce serait un jour férié. Non. Ce serait un jour férié. Mais parce qu'en réalité, l'intimité des gens, ils la retrouvent toujours, surtout pour ceux qui vivent ensemble. Ils la retrouvent toujours en fin de journée. Quand le 14 février arrive en semaine, je sais que le gars là, chez qui je bosse m'a fait le bruit. Toi, je ne sais pas où tu vas travailler avec le soleil, tu es en train de t'énerver. On rentre ce soir, tu es sûr qu'on va discuter. Alors, Martin nous dit c'est la crise du service féminin. Donc, Dan Bedinga dit de l'ajouter. On va ajouter Dan Bedinga. Tout. Non, mais sérieusement, moi, je pense pas que c'est une. Moi, vous savez, moi, j'aime toutes les occasions qui sont créées. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime l'occasion que les fêtes commerciales apportent dans les familles. Par exemple, j'ai vu chez les Américains, il y a Thanksgiving, il y a Noël. C'est des occasions pour se retrouver en famille. Alors, Dan Bellingham, on n'arrive pas à t'ajouter, ou c'est toi qui ne réponds pas, ou je ne sais pas ce qui se passe. Oh, tiens. Il a un focal. Tu as quelle marque grande? Dis-nous un peu ta marque, s'il te plaît. C'est pas un iPhone, j'espère. C'est pas un iPhone, ça. Donc, du coup, moi, je crois que les gens devraient se concentrer sur l'opportunité. Vous savez, il y a des gens qui ne dépensent pas forcément. Les gens, en fait, moi, comme je vous le disais, je disais une fois, on a créé le, comment dire ça? Irewa Gift, justement parce que les gens ne font pas des... Par exemple, nos cartes coûtent 2500 francs. 2500 gars. Moi, tu m'offres un mot bien écrit, bien pensé, bien ceci, bien cela. Mais gars, parce que c'est quelque chose qui reste en fait. Entre-temps, oui, on va dire que oui, parce qu'il y en a, ça va très fort. Champagne. Donc, la totale. Tu préfères un gars qui t'écrit « Mon amour est égal au nombre de fautes qu'il y a dans ce texte » à un gars qui t'amène au restaurant. Bon, en général, vu que c'est une fête commerciale, il y a beaucoup de personnes au resto. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la Saint-Valentin, je pense que c'est l'attention qui compte. L'intention de l'attention et l'attention elle-même. Pourquoi? Parce que, en fait, à moins de vouloir quelque chose de spécifique, il serait difficile de pouvoir dire, ouais, machin et tout, moi je veux qu'il me donne ci, je veux qu'il me donne ça, gars, il peut te donner ça everyday. Mais moi, je crois surtout au fait de préparer un petit truc. Par exemple, soi-disant, les hommes souffrent, mais les hommes ne font rien, Les hommes oublient les anniversaires, ils oublient les anniversaires de couple, les anniversaires de mariage, ils oublient la Saint-Valentin, ils oublient la fête des mères, surtout quand vous avez les enfants, vous ne pouvez pas oublier la fête des mères. Et tout. Mais
les hommes oublient souvent. Donc, une attention d'un homme, par exemple, qui prépare, par exemple, le dîner, des petits trucs comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Le truc, c'est que vous oubliez souvent qu'il y a des hommes qui font des trucs durant toute l'année. Durant les mois, ils pensent à faire des trucs chaque jour. Mais après, quand c'est les jours de fête, quand ils ne font rien, vous pétez un câble. C'est pas que c'est toujours les hommes, Eric Hightower, Et c'est toujours genre, nous, on va commencer à... non, On va avoir ce jour des hommes. Il y a le jour de la femme, on va avoir ce jour des hommes. les jours de la femme. J'ai pris un exemple. Il Il y y a- a des femmes aussi qui n'ont pas beaucoup de temps, il y a des femmes occupées qui n'ont pas beaucoup de temps et tout, elles ont des hautes responsabilités et tout. La Saint-Valentin, c'est le moment, un petit break avec le chéri et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, il y a l'affaire du caleçon et des machins. Les hommes, ayez des caleçons, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est la fête des glaces et autres gourmandises. On ne va pas forcément au resto. Tu peux aussi prévoir un dîner, la gloire, pour virer les gosses parce que ça peut déraper en interdit au moins de 18 ans. Mais la réalité, c'est que, comme elle le dit, ça veut dire qu'on peut se mettre bien à la maison et tout. Il y a des couples qui travaillent tous les jours. Regarde, par exemple, avec le confinement, là. Je ne Voilà. parle pas. Donc, du coup, il y a des personnes qui, comment dire ça, il y a des personnes qui sont très occupées. Le couple est très occupé. Quand il faut rentrer à la maison, il faut s'occuper des enfants. Voilà. Par exemple, voilà, on a notre neveu. Il a quand même trois gosses. Sa femme et lui travaillent. Ils sont dans une petite maison. Il faut gérer les devoirs des gosses à la fin, en fin de journée. Et puis, vous imaginez, par exemple, dimanche, on fait il faut gérer les devoirs des enfants et tout, et tout, et tout. Un petit moment à deux, se parler, ce machin, il y a des couples avec l'habitude, parce que, et les hommes sont les rois de l'habitude, c'est-à-dire qu'avec l'habitude, on perd on perd certaines petites choses, les hommes ne draguent plus, souvent aussi nous les femmes, on se délaisse, on se laisse grossir, on se néglige, on se dit, bon, il est déjà là posé, je ne crains plus rien. Je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de l'amour. Donc, du coup, je crois que c'est un peu ça qui fait sûrement en sorte que bah, les gens se disent que voilà, c'est c'est bien, machin, c'est une fête commerciale. Pourquoi ça prend? C'est parce que en réalité, la tension, par exemple, si tu disais c'est comme Noël, je me fâche un peu de la Saint-Valentin pour parler de, de Noël pour dire quoi? Ça veut dire que Noël, avec Noël, il y a des familles qui se retrouvent qu'une seule fois par an, par exemple. Genre toute la famille et tout, on se retrouve une fois. Si, il y a des familles. On fait mine que ce jour-là, on va pas se prendre la tête, tout ça. On fait pas mille, mais écoute. Quoi? Un- un- Tu as jamais vécu dans des familles hypocrites. Hein. non, si j'ai déjà vécu dans des familles hypocrites, moi, la réalité, ce que je dis, c'est par exemple, moi, mon papa, il a 9 enfants. Gars, toi et moi, tu es mon frère, on se parle pas. Mais c'est, par exemple, le boss organise la fête chez lui. On se parle pas, mes gars. On est de la maison du boss. Il veut voir tous ses enfants, ben, il n'a qu'à nous voir. Oui, les gens, tout le monde est hypocrite, même dehors, là, on va sortir, on va voir les gens qui nous critiquent. Oh non, c'est là toujours avec l'heure de the morning et tout. Ne pas parler politique. Oui, en tout cas, chez nous, là, non, ce jour-là, on parlait des jours de fête, on ne parlait pas politique parce que, Bon, ça dépend, hein. dans ma famille, il y a des gens qui. Non, j'ai un oncle là, il est genre comme la foudre, tu vois. Il te sort une phrase, tu es foudroyé. À un moment, il a dit ça à un de nos oncles là. Je ne comprends pas. Pourtant, tu as bac plus 9, mais une fois que tu es rentré dans le parti, tu es maintenant débile. Quand tu es violent devant les gens. Oh, après, après moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai jamais eu, par exemple, les discussions, genre, des personnes d'esprit. Moi, j'ai jamais eu ça avec les gens de ma famille. C'est-à-dire, Qu'est-ce que j'appelle une discussion des personnes d'esprit? personne d'esprit, ça veut dire, euh, si je prends un exemple, si ce que ton oncle a dit, c'est sûrement par rapport au comportement de ton oncle, par rapport à X et Y. Mais trouve difficilement. En famille, on parle de oh, là, elle a fait tel enfant, oh, j'ai vu tel, oh, tu te rappelles de tel, oh oui, je l'ai croisé. Voilà, les femmes d'un côté, oh mon chéri,
a dit que machin, mon chéri m'a fait ça, mon chéri m'a fait si. Les hommes, eux, c'est, oh man, on dit quoi, machin et tout, ça dit quoi, machin, ma soeur ne te gaze pas trop, machin, Non, nous, c'est jeux vidéo, foot, pour ceux qui parlent de foot, en tout cas sport. Après, oui, c'est beaucoup plus jeux vidéo et sport. Après, quand on est fatigué, de rester là. Vous parlez jamais de business et tout. Vraiment, le patriarcat est mort, hein. Non, avant les quand on se retrouve, pour parler de business, machin. On parle pas business. Opportunité d'affaires. Non, on parle de réalité familiale, surtout qu'il y a la bière qui coule à flot. Donc, franchement, non, ça va être des discussions en aparté si c'est question business. Chacun va essayer de parler de son problème, tu fais quoi en ce moment, etc. Et de là, on peut décoller sur des solutions. Mais quand on se retrouve, c'est genre. Bon, les bières. Dans mon cadre familial, avec Erita et Kawa, on sait que nous, quand on se retrouve à la maison familiale, on parle spiritualité jusqu'à 3h du matin. Et voilà, tu vois. Et là, ça, c'est chez moi. Avec mes frères, nous, entre autres, on se retrouve, on joue aux jeux vidéo, on parle spiritualité, hein, on bloque, on se retrouve dehors, on prend une bouteille, on commence à boire une bouteille de liqueur, on commence à boire, on parle spiritualité jusqu'à 3h du matin. Et c'est souvent ça, on a reçu l'information qu'il boit beaucoup. Bref, Dan Badinga dit Saint-Valentin, je pense que c'est une fête pour les gens qui manquent d'amour dans leur relation, car tu n'as pas besoin d'un jour pour prouver ton amour. Oh là là, les célèbres phrases des hommes, tu le fais chaque jour et c'est suffisant. Les célèbres phrases des hommes, on est fatigué. Quand vous êtes fatigué des caleçons et des débardeurs, nous on est fatigué. Tu parles pas dans le syndicat, il a peut-être raison. Bon, écoutez, souvent la Saint-Valentin, on me dit, moi-même, la semaine, ouais, moi. Excusez-moi, l'adversaire me fatiguait plus qu'autre chose, parce que tu reçois beaucoup de messages, et je suis pleine que tu réponds pas aux messages, vraiment, les gens qui sont pleins, les gens à qui je parle pas tous les jours qui sont pas que je regarde pas leur statut. Un truc que je peux faire. Et d'autres qui ont dit que, il y a les autres qui ont dit que tu n'auras pas eu ton anniversaire. Facebook est là pour ça, pour vous rappeler ces choses-là. En général, au Gabon, les hommes passent leur Saint-Valentin avec la copine dehors. Reste à savoir pourquoi. Parce que la go en case. C'est tout. La go en case se gaz. Et la go de dehors, bon, tu sais que tu vas lui offrir un truc. Là, quand tu veux rentrer là, c'est fini. Elle va finir avec toi. Tu rentres chez toi, tu es fatigué. Mais la go de la case, il y a les enfants, ça, elle ne veut plus. Pour elle, tiens, un acquis. Tu vois. Donc c'est ça là qui cause le problème. Ouais. Et c'est les hommes qui ne prennent pas les femmes pour acquis. Oh, arrête. Non. Quoi? Non. Mon père faisait les premiers à se mettre dans les habitudes, ce sont les hommes. Dès qu'un homme est avec une boîte, il la prend comme un objet d'art dans la maison. Mais tu es un objet d'art. Il fait comme il veut. Tu es l'objet d'art le plus rare qu'il y a dans la maison d'un homme. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je crois que... je crois vraiment que on devrait quand même... Moi, je dis la Saint-Valentin, chill. Si vous êtes du genre à fêter la Saint-Valentin, bah, fêtez-le. Mais je vous conseille de ne pas vous mettre en couple avec une personne qui ne fête pas la Saint-Valentin. Si vous êtes quelqu'un qui aime... Si vous êtes comme moi j'aime la Saint-Valentin, j'aime la fête des mères, la fête des pères, j'aime... on parle des fêtes, on va dire, sociales. J'aime la fête des mères, la fête des pères. Moi, j'ai beaucoup plus fêté j'ai plus célébré la fête des pères d'ailleurs que la fête des mères. Okay. Franchement, Emmanuel, c'est sérieux. Il est en train de calculer que. Il est en train de faire les commandes chez les gens qui font les box là, avec Joe. Calorie, vous faites, ce sera dimanche, mais vous livrez quand même. Donc, vous voyez le petit cadeau pour que chacune de ces indies soit au calme. Donc, je disais que ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui ne fait pas celle-là, parce que vous allez souffrir. Moi, j'aime trop les fêtes là, Noël, machin et tout. Thanksgiving, c'est parce que je ne suis pas américaine, hein, sinon on vais fêter Thanksgiving. Mais je ne suis pas américaine, et Noël, je trouve que c'est une bonne période pour être en famille. Quand je dis en famille, ça veut dire les frères, les sœurs,
mais surtout les gens qui font partie de votre entourage, soit c'est vous, ou en général, en fait, Noël, on est avec sa toute petite famille, genre sa famille nucléaire, et la bonne année, bah, ça chill avec les vrais, avec vos gens et tout. Mais la plupart du temps, moi, j'aime bien Noël, on est ensemble et tout. Voilà, donc du coup, c'est des trucs importants. Même mon anniversaire, pour moi, c'est très, 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 très important. Gars, ça, c'est la base. Mais la Saint-Valentin, moi, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'en faire trop. Si le gars, il a envie d'en faire trop, il n'a pas fait. S'il veut pas aussi, qu'il fasse au moins quelque chose. Moi, c'est ce que je pense. Donc, un moment, ça va. Hein? Moi, il t'offre un moment avec un nœud, tout ça, c'est le geste qui compte. Ça dépend de ce qu'il accompagne avec son nœud, son bonbon. Parce que si tu m'offres un bonbon, ça veut dire qu'il y a un beau mot à côté, une belle carte, livrée à gift, là où tu as écrit quelque chose, où tu me dis des trucs bien. Mais si c'est genre, Gono, tiens. Oh. Parce que les hommes sont brusques. Je ne sais pas. Les hommes africains. Vous voulez un geste. C'est le geste, vous voulez qu'on fasse Et un puis, geste. je voulais pas. Plus l'attitude du geste. Oui, bien sûr. Quand tu as pris l'exemple de qui, la Chisano, que quand elle te donne bien, quand tu as fait le cadeau là, et elle te donne pas l'attitude. Tu ne donnes pas l'attitude. C'est genre, tiens madame, elle sait que quand elle rentre là, elle doit finir avec tout. Pitié, c'est triste. Donc, moi je disais, il y a aussi les femmes. Il paraît que les femmes demandent si elles vont manger les fleurs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous dis que je vais lancer une émission des hommes seulement. Peut-être que c'est ça qui va rester. Une émission des hommes peut-être le vendredi à 16h avec Vince, Horacio et Johan. On est fatigué de recevoir. Ils ont fait un live sur la page artiste d'Horacio. On est fatigué de où ça. ils ont en fait vraiment. On a abordé ce sujet-là. L'homme africain est-il romantique? Donc, on a abordé ce sujet. Ouais, bah, l'homme africain n'est pas romantique. Si. L'homme africain est brusque. Si. L'homme africain est brusque. Même nos papas draguaient. Nos papas draguaient. Ils avaient les tic-tac, les tac. Je te rappelle quelque chose. Oh. Il y a les Africains qui sont romantiques. Mais en face d'eux, ils ont des femmes. Tu offres le bouquet de fleurs. Elle vient te dire, c'est ça, je mange. Après, vous étonnez qu'on fasse des restaurants où au final, on s'attend à ce que vous arriviez en cas pour finir avec vous. C'est ça là. Ce qui est sûr, c'est que moi, voilà, si venez me donner les fleurs, moi, je mange ça. Venez me donner les fleurs, s'il vous plaît, la Saint-Valentin. Comme le 14 c'est un dimanche, donc le 15 on sera ensemble dans le Dodo Morning. Envoyez-moi les cadeaux, moi je mange les fleurs. T'inquiète, on va jamais les vrais gars. On va faire ça. Non, non, c'est pas qu'on ne trouve pas les vrais gars. C'est juste que la gabonaise. C'est faux. La gabonaise. La gabonaise, c'est romantique. Tu sais comment les gabonaises, genre, le foot, tout quand tu parles le foot, elles se préparent à la Saint-Valentin. Tu vois, il y a les gars qui sont déjà en train d'acheter des sous-vêtements de la gloire, les machins, les pour la Saint-Valentin. Vous, les hommes, vous êtes là, Kingi. Les hommes, non, les hommes. Ah! Brusque, brut. C'est grave. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et puis ça dépend de la personne. Moi, je pense que quelqu'un qui dit à l'homme qu'est-ce que je mange, c'est vraiment un gars, elle veut manger. Les Gaboréens veulent le bouquet de pizza. Voilà! Le céréal, les choses de luxe. C'est ça là! Emmanuel, il y a un bouquet là. Je pense que je vais prendre un d'abord. Le bouquet bizarre où il y a beaucoup de trucs à bouffer là. Non. Mais moi, je dis, venez m'offrir à moi. Moi, je ne veux pas la pizza, je ne veux pas le charbon. Moi, je veux le souvenir. Moi, je veux genre la rose. Genre, par exemple, nous qui faisons les backups et tout. Moi, je ne comprends pas. C'est ça le truc. L'homme africain peut être romantique, mais il a en face de lui une femme. Non, on ne peut pas. C'est compliqué. Donc, du coup, moi, venez m'offrir, les gars. Venez m'offrir. Voilà le genre de billet que moi je veux, de bouquet que je veux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est de l'argent. Mais on a quel niveau l'unité là de la Saint-Valentin? Quelle unité là? C'est quoi l'unité là de la Saint-Valentin? Dan, précise ton idée. C'est quoi l'unité là de la Saint-Valentin? Alors, vous voyez ce genre de fleurs là? Avec les billets de bord. Voilà. Les billets! Non,
sérieusement. Mais les gars sont aussi découragés avec les réponses. Là. Oui, mais Emmanuel, ça dépend aussi. Les gars aiment se diriger vers les gars qui vont leur répondre comme ça. Quand vous êtes trop gentil, moi, je vais rencontrer quelqu'un qui m'a dit que quand j'ai vu, genre, un bouquet de liasses de roses violettes. Exactement, le diamangui, voilà, c'est ça que je connais. Et genre, il se comportait bien avec moi, c'était un gars bien et tout, et tout, et tout, et tout. Et à un moment, bah, je me suis laissée aller. Mais le gars m'a bloqué. Oh non, que c'est un peu trop facile. Moi, je n'aime pas quand c'est facile. Ouais, c'est lui, hein. Je sais. Bam! J'ai eu un hein? Ok. J'ai pris note. C'est grave. Ça veut dire que les hommes, même quand c'est compliqué, quand les femmes sont têtues, sont boudes. Manu, il a souffert. Donc, du coup, les hommes, les hommes ont le machin. Quelle imprimante, Eric? Celle des photos ou l'imprimante normale? C'est grave. C'est grave. En tout cas, moi, ce que je dis. Les hommes ont dit qu'ils aiment quand tu vois, quand la relation est compliquée, quand la go est têtue, elle est brusquée. Quand tu pousses. Les hommes aiment ça. C'est pour ça que vous aimez. Quand la go a répondu que c'est les fleurs on mange, il est revenu, le gars. Il n'est pas parti pour dire que non. Si, il est parti. Ça, c'est. Il a fait un tour. Ça, c'est pas le genre de. C'est faux, vous les hommes. Il a fait je te dis qu'il a fait un tour. Les trucs bizarres. Vous faites genre, oh non, machin et tout, bon, c'est pas grave. Non, il a fait un tour. Non, il est parti un tour. Toi aussi, attends. Je t'apporte des fleurs en mode, on va sortir. T'apportes des fleurs, c'est ça, je mange. Non, non. Peut-être qu'elle voulait l'argent. C'est voilà pourquoi j'insiste. Vous choisissez souvent mal. Vous choisissez les femmes. Pardon, je dis choisir. Vous choisissez les femmes en fonction du physique. Et ça, c'est un gros problème. Non, c'est pas quand Les gars, vous choisissez les femmes en fonction du physique. Parce que tu vas voir Hugo, elle est machin. Peut-être qu'elle aime que les hommes qui ont l'argent. Quand tu viens lui dire que tiens les fleurs, hey, well, what is this? Si tu m'as donné ton numéro, tu m'as montré où tu habites. Tu as accepté un rendez-vous. Quoi, quand tu m'as vu là, tu croyais que j'étais riche. Comment ça, quand tu m'as vu, je croyais que c'était... Parce que quand tu t'approches d'une femme, tu fais les avances. Ok. Elle accepte. D'accord. Elle aussi, elle a ses... comme tu dis, c'est une mot qui aime l'argent. Elle a ses... qu'après ça. Elle a ses... c'est quoi le terme qu'on utilise souvent là? Ses attentes. Elle a ses attentes, c'est... Quand on te demande quel type d'homme tu veux. Donc, elle a sa manière de voir l'homme. Elle a son type. Voilà, elle a son type. Tu me vois arriver. Ok, je suis peut-être bien habillé, tout ça. T'arrives, genre, bon, je prends la peine de me soigner. Ça ne veut pas dire que j'ai l'argent, ça veut juste dire que je prends soin de moi. Et quand, maintenant, je te porte des fleurs en mode romantique, un homme soigné, un homme soin, un peu comme mon neveu Johan, un homme soin. Un homme soin, comme Johan, par exemple, qui apporte des fleurs. Toi aussi, et que tu viens me dire, c'est ça je mange. Il y a quoi dans ta tête? Mais elle ne mange pas ça. Et c'est une marque. Tu mets la fleur devant le mouton. L'attention. Tu mets la fleur devant le mouton, il ne faut pas manger ça. C'est une marque d'attention. Oh, si elle est en mode, elle veut brouter. Donc tu peux brouter. C'est ça là, le problème. Et c'est pour ça que les hommes gabonais ne veulent pas être romantiques. Parce que toi tu nous dis, on aime les femmes brutes. Mais nous, à contrario, on se rend compte que les femmes, vous aimez les hommes bruts. C'est beau. Ça, c'est de quelle expérience que tu tiens ça, manette, ça? Tu parles à quelqu'un qui, pendant les années, a fait des lettres aux filles. A offert, s'il te plaît, a offert des cadeaux aux filles. Quand je t'apporte gentil, j'étais un grand romantique. Et qu'est-ce que ces filles-là t'ont fait? Soit Lago te dit tu n'es pas son genre, soit Lago te dit oh c'est mignon, mais je te vois plus comme un ami. Soit il y a beaucoup de. Elle te met toujours dans friend zone. Il y a toujours un
friend, bro zone. Voilà, donc, la réalité, c'est que Okulu zone. la même go qui te dit ça, qui un jour, vous discutez ensemble, va te dire, mon gars m'a fait ceci, tu rends compte que son gars, c'est un brutal, un fâché. Et genre, tu te rends compte que donc, c'est le genre de type là. Mais attends. Oh non, je l'ai croisé, je suis rentré à la maison, il marchait avec tel, ils se sont embrassés. Oh non, tellement qu'ils ont couché ensemble. Oh, et quand il m'a giflé. Tu as fait en mode, ah sœur, je suis là depuis, je te dis que toi, c'est dans la friend zone, la broad zone que tu me mets. Je vais te taper aussi. C'est ça en fait. Voilà comment les hommes deviennent plus. Donc, en fait, Eric Leiterer nous dit, moi, ma Saint-Val 2020, maman, c'est pas comment. Vraiment, le traumatisme a tel de retenir. Ah là là, maman, je ne vais même pas parler ici à partir de là. Je ne vais plus m'occuper de Saint-Valentin. J'ai mis le paquet, hôtel validé, dans un pays étranger, lequel... Le préquel est fort. La soirée est magnifique. La soirée magnifique, découverte de la ville nouvelle. Au final, c'est la dernière fois que le jeu, les femmes aiment des hommes bruts. Même si elles paraissent distinctes. C'est ça! Pour moi, personnellement, j'aime pas les hommes bruts de toute façon. Bon, un homme doit toujours avoir, vous voyez, un homme a toujours une certaine carrure de lure, on va dire. Il a genre, un homme doit être fort. Il faut qu'il reste un homme fort pour moi. C'est traumatisant. Maintenant, la réalité, c'est que moi je crois aussi que tout dépend de ce que vous attirez. Si tu veux que les gars comme ça, parce que là tu dis, même si elles paraissent distinguées. Donc tu as vu une femme distinguée, tu as commencé à la côtoyer, tu l'as amenée dans un autre pays. Hey, tiens, mais c'est assez! Le grand jeu. Oui, il a sorti le grand jeu et je pense que en réalité, je ne sais pas si c'était le début de la relation, mais Eric, je crois que de nos jours, tout le monde joue. Tout le monde joue. Il y a des gens qui se mettent en couple avec une... Ça veut dire qu'on est là, moi je me mets en couple avec toi, Eric, en attendant de trouver un, je ne sais pas, un Dan Badinga. Par exemple, Dan Badinga, c'est mon genre. Et puis, moi je me mets d'abord avec toi en attendant. Donc, tu vas faire des trucs que, par exemple, c'est ce que tu as fait. Oh, ça, c'est les choses des vlogs. Tout le monde va dire que oh, je veux ça. C'est ça là, ma reine, c'est ça là, le pire de tous les gourmands. Toutes les femmes vont vous dire que oh, je veux ça, machin, et tout, bam. Mais en réalité, une femme, quand vous n'êtes pas la personne qu'elle veut, la réalité, c'est qu'elle s'en fout, hein. Oh, mal. En tant que femme, je sais ça, quand tu ne veux pas d'un homme, attends, tu le... À ce moment, boum. Dès qu'il veut venir, dès qu'il veut lancer, tu peux. Oh, moi, tu es un pubère, tu te barres. Quand tu veux lancer un projectile, tu dis, oh, reste là-bas. Mais la réalité, c'est que on attire plus le genre qu'on dit que moi, je veux ça, moi, je veux ça. Moi, je veux un gars qui est beau, machin. Moi, je me rappelle à une époque, je disais que je veux trop un gars qui... Moi, je veux un gars... Le gars, tu fais des... Moi, je veux un gars qui est beau, qui est physiquement sortable. J'ai le gars physiquement sortable là, non. Mais j'ai vécu ça la dure, la vraie dure. C'est-à-dire que le plus gros goût, ça veut dire qu'il était pas... Moi, à une époque, avant, j'ai déjà le gars teint clair. Oh. Oh, tu as raison sur en fait, elle n'est pas compliquée, elle n'est même pas grosse, donc elle ne va pas te prendre beaucoup de temps. Et puis, elle chante. Donc elle a une belle voix, te bercer la nuit. Non, si, plaçons les gens, c'est le demande, non, place les gens. Mais sérieusement, souvent vous les hommes, et nous aussi les femmes, c'est la même chose. Souvent on est attiré par un genre de gala. Genre, oui, Emmanuel, physiquement sortable. C'est-à-dire que moi, le gars ne doit pas forcément être beau.
Parce que j'ai trop... Ah, les gourmets de ça, les friendzone. Les hommes pensent qu'il n'y a que les femmes qui friendzone. Mais la friendzone d'un homme est malin pour la tête. La sister zone. Le pire que j'ai eu, j'étais avec un ami à Port-Gentil. Le gars, c'est un beau gosse, tu vois. C'est vraiment un beau gosse. Et puis, il était métis, donc tu vois, le teint, ça. Il n'aime pas les métis. J'ai les frères métis. Non, je n'aime pas les métis dans un sens. Donc, le gars, on est à la foire, il va draguer une meuf. La meuf lui dit, tu sais, c'est vrai que tu es mignon, mais je préfère sortir avec les vilains. On est là tous les deux, on se regarde, on manque, mais d'habitude, aucune go te résiste quand... Pourquoi tu préfères sortir avec les vilains? C'est moi le problème. Oh, frère! Ben, elle a raison. Elle a raison, un mec qui est trop beau, tu marches avec lui. Ouais, j'ai une frangine qui m'a dit, elle, dans le couple, c'est elle qui doit être la star. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, mais non, sérieusement, souvent on attire, genre, moi, j'aimais beaucoup les gâteaux clairs. Et le dernier gâteau clair, 2019, plus jamais. Plus jamais. Là, c'est lui que j'avais à bouder les gâteaux clairs. Mais lui, il est venu avec le clou, il a bouclé la boucle. Plus jamais. Quand un gâteau clair s'approche, j'ai ri, c'est moi qui parle de frère. Là, non, sérieux, Emmanuel. Moi, je trouve qu'un homme n'a pas... Et puis, j'ai remarqué un truc. Emmanuel, je ne sais pas si tout ça t'est arrivé aussi. Les hommes qui étaient vilains au lycée, oh, ma mêlée, ils sont devenus mal beaux. Mais les gars qui étaient beaux au lycée, là, qui bombaient, machin, ils sont devenus sous la bière, les a gâtés. Je pense qu'un jour, on va faire on va montrer certaines photos. Mais au reste, on n'a pas parlé de toi. On a montré on n'a pas parlé de toi. Écoute, on parle d'une période de nos vies. Je fais partie de la communauté des personnes qui étaient vilains à l'époque. Qu'est-ce qui est faux? Que les hommes deviennent beaux. On devient mignon. Hein. Si tu fais la comparaison. Un homme se bonifie avec le temps. Honnêtement. Il y a des hommes qui n'étaient bof, il était bof. Il y a aussi le genre qui ne s'entretient pas. Celui-là, c'est les causes perdues. Mais il y a le genre là. Le live de la gloire, je te dis, on va faire un live où les gens... Le genre là. Et c'est que je sens que, oh, ça, je ne le voyais pas bien. Hein. Mais sérieusement, moi, je voulais le gars physiquement sur table, machin et tout. Il se comportait bizarrement avec moi. Après avoir parlé avec certaines personnes, on m'a dit que la personne avait le comportement du père Manu par expérience. Ça fait comment qu'il avait le comportement de pervers narcissique, des trucs comme ça. C'était le gars que genre... Non, ça veut dire qu'il te donne chaud rien que quand il fait les pompes et tout, machin. Mais vous essaie d'être très vieux. Manu par expérience. De ça, n'oublie pas. Je parle pas, hein, il y a les gars, ce sont leurs beaux qui leur rendent beaux quand ils sont célibataires, on les voit bien vilains. Par expérience, moi je parle par expérience parce que... Touché, parce que de vécu, j'ai rencontré une go quelques temps après l'avoir draguée quand j'étais en troisième. Le fragile, c'est ça. Oui, elle m'a clairement dit, quand je l'ai revue après, et que j'ai fini avec elle, parce que j'avais dit ce jour-là que toi là, je vais t'avoir. À l'époque, il ne faut pas sortir avec toi parce que tu ressemblais à un braqueur. Bon, des années plus tard, on s'est revus. Il ressemble toujours à un braqueur. Oui, mais hein, tu vois. Que... Non, là, c'est parce que je suis pas allé chez Sadji. Regarde. Regarde. Là, c'est parce que je suis pas allé chez Sadji à la crise. Mais quand je prends le temps, un coiffeur, tout ça, les Pardon, s'il vous plaît, cotisez. On va se balayer sur le coiffeur avant. C'est pas comment. Oui, Emmanuel, en fait, c'est parce que tu dis des trucs intéressants. Alors, Matadoni, nous, les vilains du lycée, là, on a changé. L'homme était un château, la fille. Regarde ça pour un son, Non, mais sérieusement, les hommes se bonifient avec le temps. Oh! Mais regardez Serge Abessou, moi je ne trouvais pas Serge Abessou le beau. À l'époque, quand on le voyait. Et je dis bien ça, ce sont les hommes qui prennent soin d'eux. Parce qu'il y a une qualité là. Calé. Comme c'est la go qui vient, qui dit non, change de crème.
frotte la crème, même les hommes n'aiment pas foutre la crème. Et vous plaidiez qu'on vous offre les caleçons et les libadères. Parce qu'on vient combler les vides, vous ne comprenez pas. Si tu n'as pas les caleçons, ou bien si tu as que les vieux caleçons PSC, on remplace les caleçons que chérie tient. Le caleçon, bon, c'est vrai que les filles, c'est pas censé être un cadeau. Voilà! Que vous achetez entre-temps. C'est ça, là, dont on parle. Le truc, c'est que vous aussi, les hommes, des fois, vous vous négligez trop. Vous négligez. Non, c'est pas qu'on se néglige, c'est que nous, dans notre tête, ce qui est clair, c'est que le matin, tu te réveilles, tu vas au boulot, tu rentres à la maison, tant que les charges sont payées, le reste, c'est pas ton pétard. Donc, t'entretenir, c'est pas ton pétard. Donc, nous, les femmes, on a la. Tant que tu arrives, moi, c'est la tu sais que tu arrives au boulot. Ta chemise est repassée, tu allais faire un tour chez le coiffeur. Les trucs de nom, soin du visage, tous les trucs que vous faites là, vous là. Alors, Dr. Bellingham dit, moi avant j'étais aussi romantique que mon deuxième prénom. Ton deuxième prénom, c'est quoi? C'est amour, c'est amour. Attends. Donc, donc, mon deuxième prénom, mais quand je suis rentrée à Louisville, je suis tombée sur une petite mienne là, mon Dieu. Elle m'a fait passer des sangs. Quelle est ethnie? Parce que les filles miennes, tu sais, elles n'aiment pas. Il est pour nous toi aussi. Elle t'a eu. Non, surtout si c'est une pongue, ouais, parce que les orongos, ça va, hein, ça va quand même un peu. Alors, je parle des filles orongos, bien évidemment. Elles n'ont pas l'air trop. Les pongues, elles sont. Alors, je me rappelle d'une frangine, on a fait l'université ensemble quand je vivais sur Paris. Elle vient avec son mec, elle me dit, je vais te présenter l'homme de ma vie. On se croise sur Rivoli. La go, que choquée, elle me dit après, mon chéri, tu es vraiment beau. J'ai dit, oh, c'est quoi le projet? Elle a vu rien de son ami. Elle t'a négligé. C'est pour ça, moi, je veux dire à ma fille, qui est ma fille. Moi, je suis le genre, si je me mets avec quelqu'un, hein, s'il n'est pas forcément très bien, je fais machin. Moi, je pense qu'on façonne son homme. C'est comme un homme aussi façonne sa go. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des défauts, des trucs qui ne sont pas bien, façonne et tout, machin. Mais, gars, vous aussi, moi, j'insiste. Nous tous, en fait, on est des. Ça veut dire que, déjà, le bail d'avoir un genre, c'est déjà la première case qui nous amène vers le gourmet. Oh non, moi, j'aime tel type de gars. Quand tu tombes dessus. Surtout physiquement. Quand tu tombes dessus. Surtout physiquement. Et quand tu tombes dessus, c'est bim. Non, bim, c'est comme ça, c'est bam. Tu vois, le gourmet, quand tu l'as reçu plusieurs fois, ça va. Mais le premier gourmet. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le premier gourmet, laisse. Il y a le premier gourmet. Il n'y a pas ça dans le gourmet. Il y a le gourmet là où quand tu es dans la relation. Genre le gourmet qui est violent là. Et moi, je crois qu'il faut qu'on sorte des cases. Voilà pourquoi, moi, je me dis, la Saint-Valentin, certaines personnes se disent que c'est une case. Mais la réalité, c'est que c'est juste, vous allez vous rendre compte que, bon, ok, j'ai fait un petit truc. Tu l'embrouilles un peu, que bon, je ne prépare pas aujourd'hui. Je t'amène quelque part. Et pauvre de nous autres là qui sont en mode, je m'en fous, style. Ah, non, pas pauvre de vous. Ça dépend si tu t'en fous de qui ou de quoi, ça dépend d'abord. Mais en réalité, moi je crois que déjà avoir un genre, je vous recommande pas parce que quand la personne est trop ton genre physiquement, ça pète toujours quelque part. Genre, apprenez à connaître des gens, et moi je dirais à ma fille, ma chérie, le gars que tu vois là, il y a des petits, hein, tu sens le potentiel qui arrive. Et là, mais il y a des gars qui étaient trop moches. Non, parce que il ressemblait à la bière comme ma soeur. Comment tu vas arriver à connaître que ce petit-là va être mignon plus tard? On voit le potentiel déjà. Et nous, les femmes, on a la possibilité de voir le potentiel. Il y avait les gens qui avaient le potentiel au lycée. Moi, quand je les revois aujourd'hui, c'est... Ça dépend de ce qu'ils font de leur vie. Tu vas voir, la plupart, ils boivent beaucoup d'alcool. On ne le dit pas. Les gens sont fiers du fait que... non, même pas ça seulement. C'est-à-dire que l'alcool a un impact sur notre santé. Moi, j'ai connu des gars, ils jouaient les beaux au lycée, mais quand tu les regardes aujourd'hui, tu dis, non, il y a un là, je l'ai croisé. Je ne vais pas dire son nom, parce que beaucoup les gens le connaissent et tout.
J'étais naze du gars niveau là. De même, quand j'étais embellée, je jure, la déception de ça. Bien naze. Je lui avais jamais dit, donc il est sorti avec. Non, hein, Goumen, c'est Goumen, on ne gère pas Goumen. Quand Goumen tombe, c'est non, j'ai croisé le gars, j'étais naze de lui, mais il a commencé à sortir avec ma copine et je me rappelle, j'étais pas très, très, très. Je ne suis pas le seul fragile. Bon, moi, je ne me suis jamais suicidé. J'étais pas machin et tout. Je vais lire le commentaire de Dan. Donc, Dan, Jeff, non, toi. Donc, du coup, je lui avais pas dit. Et en temps, il avait commencé à coucher avec une copine. Donc, j'ai laissé tomber. Mais je lui ai dit après. Il m'avait demandé pourquoi tu m'avais pas dit ça. Mais après, il y avait un autre gars et tout. Mais les deux sont devenus Jum. Mais le genre de Jum qui n'est pas beau là, le genre de quand quelqu'un il est gros, il boit trop et machin et tout, il mange trop la junk food et tout ça. Il y a un des gars qui m'a dit que c'était mal naze de mon parti. Alors, mieux tu choisis. Moi, tu choisis le vilain qui te voit trop comme le Sengra, comme ça. Il te dit toute la vie la chose de ta Ah, c'est pas tout. Oh, si. On choisit le vilain. Comme ça, quand on a deux, c'est moi qui suis belle. Il y a quoi? Alors, Dan Madigan dit, mon premier gourmet, j'ai bu la crème à récurer mélangée à l'Ajax. Dieu merci, j'ai rien. Aujourd'hui, je rigole en me disant pourquoi j'étais même triste. Il y a beaucoup de femmes. C'est sensible. Et la médaille. Voilà, c'est l'amour. Voilà, bon, il porte bien son nom. Alors, Batanon dit, quand tu commences à mettre le cœur fort, tu reçois un bim, exactement. Erika Itala dit, pardon, la différence d'âge aussi. J'ai laissé beaucoup de petits au bled. Je croise les go, me disent, bonjour le grand. Bonjour le grand. Oh, la petite qui venait avec le grand frère chez Abel, le malien du barrio. Je suis choquée, les femmes aussi fleurissent. Sauf que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Malgré le fait qu'on a le régénération des cellules qui se fait, en tant que vous, les hommes, vous n'avez pas ça. Malgré le fait que nous, par exemple, les règles, c'est un régénération des cellules. Ça veut dire, nous, on expulse les déchets, des déchets sanguins, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous, les hommes, c'est pas la même chose. Malgré ça, en fait, vous bonifiez avec le temps. Et puis, les hommes ont l'habitude des activités physiques. En tant que nous, les femmes, souvent, on a... Regarde, Dan, tu viens de loin, mais si je te dis ce que moi je subis dans ma vie avec cette histoire-là. Bon, voilà. Ah bon, c'est bien, oh. Mais franchement, il y a des femmes, surtout après les grossesses, c'est bizarre. Il y a une là, imagine, Dan, tu as devoir de maths à 15 heures. Voilà, c'est une réunion de fragile. Oui, attends, tu as devoir de maths à 15 heures. Il est midi. On te bloque en plein carrefour sous le soleil. Kanga, avec la go dont tu es là. Elle débarque, paf, avec ses copines. Oui, c'est toi qui as envoyé le mot à notre copine. Pas maintenant. La go te regarde, elle te toise d'abord, après tu fais genre, c'est toi qui m'as écrit. Oui. Donc tu as des sentiments pour moi. Oui, il y a un problème à ça. Un petit V comme toi. Tu as mal après-midi, mon gars. Tu n'as pas mangé. Bon, bref, on va terminer comme ça, mais franchement, la Saint-Valentin, oubliez-vous. La Saint-Valentin. Et puis, je crois qu'il faut apprendre à pardonner, vous qui avez eu beaucoup de Quoi? C'est vrai. Il faut pardonner parce que c'est très important. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'allez pas être disposé c'est pour ça qu'on à recevoir la personne qui sera faite pour vous. Donc, pardonnez. Erika Tower, Dan Balinga, je sens que vous avez des expériences assez particulières. Mais Erika Tower, j'ai ma soeur Nyongo. La Saint-Valentin, c'est pour les femmes qui ont les formes, les plats, mais pas d'attention. La fête, leur fête, c'est celle des rameaux. Où c'est déjà fini le fight,
Gars, moi, je suis allée jusqu'à payer la scolarité d'Hugo. Je viens la chercher à l'école. C'est un autre qui porte ça que j'ai acheté. Mon Dieu. Oh non. Bon, 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 bon. Bon, bon, je pense que vendredi, on va faire la spéciale Saint-Valentin. Racontez-nous vos histoires de Saint-Valentin. Oh, ça c'est violent, gars. Oh, mon Dieu. On pourra finalement inviter les gens. Mais sérieusement, Eric Hightower, non, Nyongo n'est bien. Oh, mon Dieu. Tu l'amènes. Non, là, non, mais là, il te revient. Non, mais là, il te revient, franchement. Donc, en fait, le gars qui suivait son sac, c'était son gars. Donc, toi, tu étais le sugar daddy. Aïe, 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 aïe. Oh, en fait, je sors de loin. J'ai entendu sa voix. En fait, Nyongo, je suis déjà dans le lore. Hey. En fait, Nous sommes heureux. on va venir déposer la Nous dot. serons les invités. Moi, je serai invitée. La belle-sœur, t'inquiète. Non, mais sérieusement, voilà. Donc, du coup, moi, je pense que vendredi, on va beaucoup parler Saint-Valentin. On va aussi demander aux autres de nous raconter un peu leur moment et tout. N'hésitez pas à venir avec nous. Mercredi, on aura un invité. Hein, cette fois-ci, on aura l'invité. On va s'arranger à ce que l'invité puisse se déplacer et tout. Mercredi, on aura un invité. On va sûrement publier sa photo d'ici demain. Donc, on va terminer parce que depuis un moment là, on déborde tout maintenant là. C'est devenu un petit conseil de machin et tout. Donc, j'espère que votre semaine démarre bien. Je vous la souhaite une semaine fructueuse, que votre semaine soit fructueuse. Merci encore à ceux qui ont contribué. Dani Bouilly, Yannick Nadael et Eric Hightower pour le Dodo Morning. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas aussi si vous voulez contribuer. Le numéro est sur notre page. Ou si vous voulez d'autres détails, vous envoyez des messages en inbox. On vous fait plein de bisous et on vous donne rendez-vous à Saint-Valentin. On en parle vendredi. Comment ça se passe à la distance? Voilà, donc bisous. Bon début de semaine. Et puis voilà, merci d'avoir été avec nous.